êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La participation féminine dans l'univers du jeu vidéo augmente. Selon une étude de l'Entertainment Software Association, le nombre de joueuses aux États-Unis a considérablement augmenté depuis 2010, avoisinant même les 48%. Aujourd'hui, malgré l'idée dominante selon laquelle la plupart des joueurs de jeux vidéo sont des hommes, le ratio de joueurs, femmes et hommes est équilibré, reflétant la population générale. Au Sénégal, les gameuses professionnelles souhaitent aussi changer la donne et s'imposer dans l'univers du gaming sur le continent. Et c'est l'objectif de Linger Gaming, une association de gameuses récemment créée au Sénégal. Et pour parler de la place des femmes dans le monde du jeu vidéo professionnel, nous recevons Marie-Pierre Thiam de Linger Gaming. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, plaisir partagé. Je m'appelle Marie-Pierre Thiam, je suis la coordinatrice de l'association Linger Gaming. En même temps, je fais du game design et gestion de projet dans un studio de développement de jeux vidéo. Madame Thiam, les femmes sont plus nombreuses dans l'univers du gaming. Elles représentent 50% de la population de joueurs dans le monde. Comment sont-elles accueillies dans ce monde réservé jadis aux hommes ? Alors c'est difficile pour nous de pouvoir jouer pleinement parce que c'est comme si les hommes considéraient ça comme leur sanctuaire, là où il n'y a que des hommes qui peuvent être là-bas, alors que le jeu vidéo n'est pas quelque chose relatif au sexe. On peut jouer, les garçons peuvent jouer, c'est quelque chose de libre et on a beaucoup de mal à s'intégrer dans ce monde-là parce qu'ils se disent que c'est leur monde à eux, alors que jouer, c'est juste une passion et quand on est une fille passionnée de jeux vidéo, on a le droit de jouer en fait. Et selon un sondage fait par une agence de e-sport, 73% des femmes indiquent jouer aux jeux vidéo, 72% déclarent être stigmatisées ou victimes de menaces de mort en ligne. Que vous inspirent ces chiffres ? Exactement. En fait, si on prend l'exemple de nous, quand on joue, on préfère fermer le micro. Parce qu'à chaque fois qu'ils entendent que c'est une voix de femme, ils commencent « Ah, c'est une femme normale ». Même si quand tu fais des erreurs que beaucoup d'hommes font, ils font « Ah, c'est normal, c'est une femme, on ne veut pas l'accepter dans notre équipe, elle va nous retarder ». On entend des trucs comme ça, on entend des blagues misogynes aussi qui nous disent « Retournez en cuisine, allez faire la cuisine, qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci ». C'est beaucoup de choses qu'on rencontre. Et qu'à travers l'association, on arrive à se parler, à se comprendre, à essayer de trouver des solutions pour pouvoir se sentir bien quand on joue et ne pas avoir à tout le temps fermer nos micros. Justement, comment gérez-vous ce genre de situation au sein de votre association Linger Gaming ? Alors, ce qu'on fait plus, c'est des débats où on parle des problèmes qu'on rencontre et genre le fait de savoir qu'une personne a les mêmes soucis que toi, a les mêmes problèmes que toi, ça te rend beaucoup plus forte en fait. Quand tu te dis qu'après je vais en parler avec d'autres filles et on va en rigoler, après c'est beaucoup plus apaisant et franchement au Sénégal on a beaucoup de chance je peux dire parce que les hommes qui jouent, même s'ils veulent pas mal faire, des fois c'est comme s'ils étaient contents de voir une fille et des fois ils en font trop en fait. Juste se dire que c'est une fille qui joue, ça va passer. Non, ils veulent prendre ton numéro, prendre tes contacts, discuter avec toi et tout. Des fois, ça en est trop. Et franchement, au sein de l'association, on essaie de créer un climat de confiance où on peut parler des choses qui nous arrivent, en rigoler et après passer sur autre chose. Donc, rester anonyme pour les gameuses et une forme de protection face au harcèlement en ligne. Comment briser cette glace ? Exactement. En fait, je sais pas, la solution c'est beaucoup plus s'ils prennent l'habitude de voir des filles en ligne, après peut-être ça va leur passer, ils vont se dire que c'est juste normal qu'il y ait des filles qui jouent, c'est juste une passion que les filles partagent avec les garçons. Parlons de la création de l'association et qu'est-ce qui a motivé bien sûr sa création ? Alors ça a été créé en 2019. En milieu de Covid et tout, parce que j'avais plus de temps pour jouer et à chaque fois que j'allais dans les plateformes en ligne, c'était souvent quand j'ouvrais le micro, des trucs du genre « Ah, c'est une fille » et tout. Et j'ai rencontré d'autres filles qui jouent aussi, d'autres femmes qui jouent aussi. On s'est dit, pourquoi ne pas créer un groupe sur WhatsApp, sur Discord où on va pouvoir jouer librement entre nous, ne pas avoir à chaque fois subir les blagues misogynes et tous ces trucs. Et ça s'est créé comme ça, on a commencé à jouer. Et
on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres filles qui jouaient, mais qui se cachaient en fait. On savait pas, on se disait qu'on était seulement 3 ou 4 qui jouaient et tout. Et on s'est rendu compte grâce à l'aide de l'Institut français. On a fait une journée où on a accueilli des filles, on a fait des affiches et tout. Au début, on s'était dit avec Solo eSport et Sen Games qui nous ont beaucoup aidés. On a des clubs de joueurs professionnels. Exactement. Et de joueuses professionnelles. Exactement, Solo eSport et l'association Sen Games aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Quand on a fait l'affiche, on a vu qu'il y avait des inscrits. Premier jour, on avait 30 inscrites, après 50 et tout. Mais on s'est dit que peut-être elles ne vont pas venir et tout. Et le jour de l'événement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes qui sont venues. Et on était tellement surprises de voir que ces femmes étaient intéressées, mais n'osaient pas vraiment s'afficher, dire qu'on est des passionnés de jeux vidéo, qu'on aime les jeux vidéo, et c'est comme ça que ça s'est créé. Aujourd'hui, combien de filles ou de femmes ont rejoint Linger Gaming et quelles sont vos principales missions? Alors actuellement, on est sur WhatsApp, on est 60 et sur Discord, on est vers les 40 et tout. C'est pas que des filles de nationalité sénégalaise. Il y en a d'autres nationalités qui vivent au Sénégal, mais on a eu la chance aussi de rencontrer des Gambiennes qui sont venues, qui se sont intégrées à Linger Gaming et qui à chaque fois nous demandent de venir en Gambie parce que là-bas, ce qu'on a ici au Sénégal, elles n'ont pas ça et de pouvoir leur aider. Une association qui regroupe des nationalités différentes, continentales. Selon vous, à l'heure actuelle, quelle est la place des femmes dans l'univers du gaming professionnel au Sénégal et comment évolue-t-elle cette place? Alors au Sénégal, peut-être dans l'industrie, côté développement, les femmes ont commencé à intégrer. On a des développeuses de jeux vidéo, moi-même qui parle, je suis game designer et gestionnaire de projet. Et on rencontre d'autres filles qui veulent se spécialiser sur des métiers comme ça. Mais quand on parle d'e-sport, il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent vraiment aller vers l'e-sport. Et ça fait partie des choses qu'on veut faire. Déjà, moi, je commence à vieillir. Ce qu'on veut faire, c'est plus attirer les plus jeunes, les fillettes et tout, qui sont intéressées par ça. Leur permettre d'avoir un climat de confiance pour qu'elles puissent s'affirmer, jouer de manière fréquente et pouvoir, après, dans l'avenir, intégrer l'e-sport. Que pensez-vous des tournois non mixtes? Est-ce selon vous un frein à la parité dans le secteur ou bien est-ce un moyen efficace de mieux promouvoir le gaming professionnel au féminin? Alors, pour ma part, je pense que c'est un frein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est un sport en fait. Et en milieu de sport, on sépare souvent les femmes et les garçons. Mais l'e-sport, le jeu vidéo n'est pas quelque chose qui est relié au physique, qui est relié à la force physique. C'est beaucoup plus des réflexes, des tactiques. Et je pense qu'on n'a pas besoin de différencier les femmes aux garçons parce que ce n'est pas quelque chose qui relève de la force physique. C'est quelque chose que... On est à même pied d'égalité en fait. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes en milieu d'e-sport. Donc, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de créer des compétitions pour les femmes ou bien des compétitions pour les hommes. On peut jouer de manière mixte. Et je pense que c'est ça qui va un peu prouver que c'est un univers pour tout le monde. Intéressons-nous aux possibilités de carrière pour les femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Quelles sont celles qui rencontrent le plus de succès? Alors, pour le moment, c'est plus... c'est un peu décevant, je peux dire, de le dire, mais c'est plus la partie gestion de projet qui est beaucoup plus fréquentée par les femmes. Je peux dire que les femmes n'osent pas vraiment aller vers... Devenir des e-sportives professionnelles? Ah, des e-sportives professionnelles. En fait, je me dis que c'est quelque chose que les femmes peuvent faire. Il y a juste un frein derrière. Et si on arrive à briser ce frein-là, il y a beaucoup de femmes qui pourraient venir participer à l'e-sport et vraiment représenter les femmes dignement. Et ça va créer une sorte de rôle modèle pour les plus jeunes qui vont voir que ouais, il y a une certaine femme qui est championne de Mortal Kombat ou bien championne de FIFA et ces jeunes filles vont pouvoir s'identifier à la personne et c'est ça qui va promouvoir après que les femmes puissent avoir beaucoup de place dans l'e-sport. Quels sont les projets actuels de Linger Gaming? Alors, les projets sur lesquels on travaille actuellement, c'est plus en interne. C'est comme ce que fait Sen Games. On peut faire le tour du Sénégal dans les régions et montrer aux filles qui sont là-bas, aux femmes, que c'est quelque chose qui est ouvert en fait. C'est un métier qu'elles peuvent faire. C'est pas
limité aux hommes. Et un peu, c'est plus faire découvrir aux femmes que c'est quelque chose qu'elles peuvent faire. Et c'est ça qu'on a en tête. Parce que le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar. On peut faire le tour des régions reculées, attiser l'intérêt des filles et pouvoir leur montrer que ouais, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Et de l'autre côté aussi, on peut vaincre ce qu'il y a derrière, le tabou derrière et tout. Montrer aux femmes qu'elles peuvent le faire et pouvoir aller au-delà des blagues misogynes. Parce que même si c'est drôle pour nous des fois c'est heurtant quand on dit que quand on nous dit, on était en train de jouer et tout, on préparait une rencontre et tout, et il y a des garçons qui viennent pour nous dire « Ah, vous allez faire des tournois de jeux de cuisine, ou bien jeux d'habillement, genre vaincre des trucs comme ça pour que les gens comprennent que franchement, c'est pas quelque chose qui est réservé aux garçons, mais que nous aussi, on a notre place. » Merci Madame Marie-Pierre Thiam. Nous rappelons que vous êtes la coordonnatrice de Linger Gaming. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.